Bonjour, Bienvenue pour le nouveau Imperium. le 11, avec un personnage, un renfort Space Marine, l'archiviste en armure Phobos. Donc, les armures Phobos, ça c'est les armures pour les éclaireurs, quoi, les excursions, c'est pas les grosses armures Space Marine classiques. C'est vraiment pour les excursions. Donc c'est une figurine, on a eu un passo aussi, un passo dry donc pour les passeurs à sec. Ouais, faire le socle, comment faire. Suicide. Un socle amoureux. Une figurine qui date de 2019. Donc ils ont sorti. Alors elle était disponible dans une boîte contre l'espace moins du chaos. Et si je dis pas de bêtises, d'autres figurines de cette boîte arriveront aussi par la suite, hein, les autres espaces marines. Donc c'est un archiviste, donc qui dit archiviste dit pouvoir psychique. Donc la figurine seule sur le site de Gas for Shop, elle est à elle est à 27 €. Et une fois montée, ça va donner ça. Avec la poussière. Voilà, je ne suis pas dépoussiéré, c'est en bonus. Du coup, là, un archiviste en armure Phobos, en armure légère, quoi. Il est amoureux aussi. Avec son épée de force, il se prépare à lancer un pouvoir psychique, à mon avis, on dirait. C'est galère à manipuler. Hmm. Elle est galère à manipuler. Non. Et ensuite, au niveau autre archiviste, on a le classique, hein. Donc celui qu'on avait aussi dans Conquest en bleu. Moi j'avais la version gris, puis j'ai la version bleue du coup. Donc là j'ai sorti la gris pour suivre avec les couleurs. Donc lui c'est le standard, un classique. Et lui, il fait un peu plus cher, il fait 31,50 €. J'explique pas trop la différence de prix entre les deux, parce que c'est le même, le même genre. Il y a peut-être plus de détails. Bah je sais pas, pourtant c'est le même Psyker, même puissance. Aussi avec une épée de force, hein, du coup. Il se prépare à lancer une éclair psychique sûrement. Et ensuite l'autre Psyker qu'on a dans les Ultramarines, lui c'est. Donc lui c'est un personnage spécial. C'est le maître archiviste Tigurius qui fait 34 €. Lui c'est un personnage spécial. On peut en avoir qu'une fois. Les autres on peut en avoir d'autres exemplaires. Lui il est unique à l'armée. C'est le chef en fait des Psykers des Ultramarines. C'est dur de tenir que le socle. J'ose pas trop tenir la figurine, j'ai peur de la casser en fait. Bah non, quand tu vois qu'on va les ranger dans la boîte et que ça tombe et tout. Oh mais tout un barbare. Donc c'est le barbare Marchanel. Ils sont bâtons de force, hein, du coup. Les détails qu'il y a sur les bannières, les petites clés, j'avais même pas compté. Ils ont tous des clés, comme ils détiennent les secrets du chapitre, du coup les clés c'est pour montrer les portes qui peuvent s'ouvrir, quoi. Pour ça aussi. Voilà, pour les 3 filles. Voilà, et puis du coup il y en a. Ça je vais vous montrer. D'accord. Du coup des Psykers j'en ai plein. Voilà, bientôt rivaliser contre l'esprit de la ruche, continue. Il y a le buggy. Donc les armures Phobos, le Librarius qui est en fait la partie des Psykers, leur compartiment maintenant, leur organisation dans le chapitre, c'est comme ça, et les pouvoirs psychiques. Donc un archiviste, un armure Phobos, voilà, c'est des armures type furtif, hein. Cap du camouflage qui s'adapte par rapport à l'environnement où il est, une épée de force, la coiffe psychique, donc on le voit pas, là, on voit quand même, c'est le petit truc qui dépasse au-dessus, en fait ça amplifie ses pouvoirs. Ils ont chacun un truc au-dessus, là. Un truc qui se met rendu au-dessus. Okay, c'est ce qui permet d'amplifier leur pouvoir, de mieux gérer leur capacité. Bien sûr, plus ils montent en grade, hein, plus il est stylisé, quoi. Ah, là il y a une tête de mort dessus. Ouais. Et donc ensuite ils ont des insignes de compagnie, des insignes de Librarius, hein, donc le crâne cornu, les clés. Ils contiennent, donc ils ont les clés des salles et des archives qui servent, hein.
Donc, eux sont un petit peu en camouflage quoi ceux-là. Ensuite, si on veut bien se l'attribuer, ben, on peut lui mettre un nom, un titre, un rang. Donc les rangs en fait c'est ça va du Lexicanus au Copis et Pistolier, en fait, c'est les grades quoi. Donc, au nouveau jeu ça joue pas beaucoup, c'est juste un grade pour sa figurine. L'équipement et les pouvoirs psychiques qu'on aura petit à petit par la suite qui vont se débloquer. Le librarius, donc tous les chapitres ont un librarius, en fait c'est la partie du chapitre où les psychers étudient, travaillent, s'entraînent, méditent. Donc là, on a un ici qui est en train de lancer ses éclairs psychiques, ça fait penser à Star Wars du coup. Il maîtrise toute la force. Et donc les différents rangs, on voit donc c'est l'acolyte, donc la dernière recrue, le lexicanus, le copiste, les pistoliers et le maître archiviste, qui est souvent le boss au-dessus. Donc là ici le maître archiviste c'est celui-là du coup ici. Ici disciple psychique. Et donc les feux sorciers et les flambards, en fait le warp c'est l'immatérium où est-ce qu'il y a les démons et c'est toujours un risque quand ils utilisent leur capacité de se faire attirer par les démons. Il y a une biscotte qui arrive. Biscotti. Et voilà, il a tué Archie là, coup de queue il est mort, hop, pose-toi le champ, même sans faire gaffe. Hein. Il vient, tu vas se passer un coup de queue sans même s'en rendre méga compte. pouvoir psychique. En plus il y a tout de boss, hein, t'as pas fait, Oh hein. mais allez, bouge ta queue là. Voilà. Va dans ton carton là. T'as déjà annoncé à Marnus Cargas que c'est un maître archiviste, il est décédé. Voilà, on va faire le boulot. Va dans ton carton bébé. Mais quelle pause. Merci, chaud. Ensuite, les nécrons, donc attirail ésotérique, donc c'est pareil, ils ont aussi des équipements ésotériques, puisque du coup leur technologie est inconnue aux autres. On peut avoir une console de commandement qu'on aura aussi par la suite en figurine avec l'Imperium. Il y a deux variants, une variant avec l'Overlord dessus et une variante sans avec un gros canon. Donc, les armes de mêlée, donc les fauchards, les bâtons de lumière, les courses d'alliance, les boucliers, les épées, les lames, tout l'équipement des nécrons. Ils font la même chose qu'on voyait avec les espaces marines, en fait, tout leur équipement. Assembler l'archiviste, donc c'est une figurine à coller. J'avais dit la fois passée, je ne me souvenais plus si c'était à coller ou clipser, elle est à coller. Bah, il n'y a pas encore trop d'éléments. Comme d'habitude, on coupe bien les petits ergots. Sur les petites pièces fragiles et pas se tromper de couper, comme là, le petit papier ici, là c'est le ruban fait du bouquin. Donc attention à pas le couper du coup, le petit ruban qui est là ici. C'est le marque-page en fait qui se barre. C'est le petit comme marque-page en fait, donc ça faut pas le couper bien sûr. Parce que là les débutants risqueraient de couper peut-être des éléments, comme là ici le niveau de la tête, ici on voit que là le petit collier qui dépasse là. C'est pareil, c'est fragile aussi ça. Ouais, la petite tête de mort là. Ce sont des petits éléments que les personnes qui n'ont pas trop l'habitude seraient tentées de couper parce qu'ils penseraient que c'est un... Comme une fois, moi j'avais coupé, je sais plus quoi. Un petit picot. Ouais. Des petits trucs qui font que l'éclipse ou pour coller du coup. Bon, c'est pas grave, c'était une figure multi-kit, du coup on a changé l'arme, je crois. Bon, ça arrive. Hein. C'est les erreurs du débutant. Donc, toujours aussi tester, hein, qu'on met les deux éléments côte à côte avant de coller pour voir si ça s'emboîte bien. Comme ça, il peut rester une petite ligne de moulage, du coup, bon, on fait un petit graffage dessus. Donc là, ils disent les ébarboirs, j'en ai eu un, j'ai bien passé à Patrice, du coup, mon frangin. Perso, je fais que le cutter parce que les barboirs, il n'était pas facile à utiliser, je trouve, c'était plus compliqué qu'autre chose. Moi, je fais que le cutter pour retirer les lignes de moulage. Donc, comme là, il montre, hein, on pose les pièces l'une contre l'autre avant de les coller, ça semble bien. Et ensuite, on fait la peinture. Là, ils font une sous-couche en noir. Donc ici c'est en bleu, là c'est en noir. Pourquoi pas. Ensuite, la peinture bleue. On fait une peinture grise. Voilà, cap, on fait une peinture grise. On aura d'autres couleurs par la suite. En blanc, donc on fait le caillou qui est en dessous, les flexibles ici. Et le visage aussi. En attributeur, on fait donc le doré de l'armure, tout ce qui est doré métallique, quoi. Or, tout. Et en argent, donc l'épée, la boucle de ceinture, les petits éléments en argent. Et après, il y aura d'autres étapes par ici, parce que là, forcément, elle n'est pas finie. Le scénario, l'assaut psychique. Donc là, ça va être un combat entre l'archiviste,
le garde royal et les scarabées qu'on a eu au numéro d'avant. Et on va voir justement qui lance les éclairs sur l'ennemi. On commence à utiliser les pouvoirs psychiques. Dans le numéro 12, on a 3 pots de peinture. Donc un shad, je trouve que c'est le premier qu'on a d'Imperium. Un layer pour faire l'éclaircissement et un base, donc les heureux roses, un screaming et pink, heureux rose, Canoptech Alois, donc ça c'est pour les Necrons, Canoptech. Et le numéro 13, on aura 5 autres figurines des intercesseurs d'assaut qu'on avait dans, c'est pas de bêtises, un Domitus, on doit en avoir 10 je crois, 2 x 5. Voilà ce qui complétait donc le numéro 11. On n'a pas parlé du pinceau, c'est vrai. Ils l'ont donné, mais ils n'ont même pas parlé dedans. C'est pour les peinture à sec. Ouais, c'est pour faire du brossage à sec. Là, ça ne connaît pas encore, mais ils auraient pu se dire vous avez un nouveau pinceau, n'y touchez pas pour le moment, interdiction de toucher. Mais non, rien du tout. Si tu veux prendre avec, vas-y, s'il te plaît. Et non, il y a juste là ici qui disent un pinceau, mais ils n'en disent pas plus. Bon. Et ça aura donc bien sûr pour les peintures à sec pour ceux qui ont fait Conquest et Mortal Arms. Voilà, c'était le numéro 11. On se retrouvera plus tard avec le 12 et des autres déballages. Voilà, c'est bon, il est fini. Salut. Au revoir.